Une réaction chimique est une transformation de réactif en produit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une quantité de produit à partir d'une quantité de réactif. Une quantité de réactif ou de produit est généralement donnée en grammes ou en litres. Il faudra les convertir en moles. Une réaction chimique est par exemple une combustion, une neutralisation d'un acide ou d'une base ou une oxydation. Et les produits sont des substances généralement d'intérêt. Par exemple, si on souhaite calculer la masse de CO2 produite par la combustion de 10 g de butane, C4H10, il faut d'abord calculer la masse molaire du butane et utiliser cette masse molaire pour convertir les 10 g en moles. Il faut ensuite écrire l'équation de réaction. Ici c'est une combustion, donc les produits sont toujours du CO2 et du H2O. On compte les éléments de chaque côté de la réaction, puis on ajoute un nombre devant un des produits, en sorte qu'il y ait autant de carbone d'un côté ou de l'autre de la réaction. On fait la même chose avec le deuxième produit, en sorte d'avoir le même nombre d'hydrogène des deux côtés de la réaction. Attention, à chaque fois, il faut bien compter tous les éléments présents dans les produits. Pour avoir le même nombre d'oxygène des deux côtés de la réaction, on doit multiplier le dioxygène par 13 sur 2. Cela fait 13 oxygènes de chaque côté de la réaction. On multiplie le tout par 2 pour avoir des nombres entiers. L'équation de réaction nous permet de faire des ratios stoichiométriques. Cela nous permet de convertir le nombre de moles de C4H10 en nombre de moles de CO2. Une fois qu'on a le nombre de moles de CO2, on calcule la masse molaire du CO2 et on l'utilise pour convertir le nombre de moles en grammes. Pour résumer, pour calculer les quantités de produits lors d'une réaction chimique, on doit d'abord convertir la quantité en moles, écrire et équilibrer l'équation de réaction, utiliser le ratio stoichiométrique et enfin convertir la réponse en grammes.